Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité, de développement personnel et de la manière dont on appréhende tout ça et comment ça peut être à notre service plutôt que l'inverse, parce que je trouve que, et vous le savez, c'est ce que je partageais la dernière fois en story, on a tendance parfois à beaucoup complexifier les choses ou à rendre élitistes des choses qu'on porte très naturellement en nous déjà. Donc c'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous. La dernière fois, vous avez été nombreux à échanger avec moi sur ce sujet à la suite de mes stories. Et du coup, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Salut tout le monde. Mettez-moi un petit émoticône pour me dire comment vous allez, qui représente votre humeur du jour. En attendant que vous vous connectiez. Ok, je vois plein de têtes que je connais pas. Donc bienvenue à tout le monde. Ok, donc la dernière fois, je vous ai fait une story avec aussi un Reels en disant que nous sommes tous des êtres spirituels, qu'on porte ça en nous. Salut tout le monde, merci pour vos petits émoticônes. On porte tout ça en nous et c'est vrai que ces derniers temps, je vois aussi pas mal de choses qui circulent, notamment des discours sur la 5D, sur notre dimension spirituelle, sur le fait que l'ego n'est qu'une expression de la 3D, que certaines émotions ne sont pas forcément bonnes à être exprimées. Et je trouve que c'est assez complexe. Et parfois, il y a un espèce, je trouve, de double discours qui serait, ok, en fait, il faut tout lâcher, lâcher tous vos outils, lâcher le mental, lâcher l'ego, et c'est simple, vous avez déjà tout en vous. Et en même temps, c'est accompagné d'un texte et d'une explication hyper complexe, justement, sur la 5D et sur le fait que ce qu'on ressent, c'est pas correct et que si on ressent un certain nombre de choses, c'est qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qu'on n'est pas ce qu'il faut, et que du coup on est coincé dans une dimension 3D. Bon bref, je vais pas pouvoir vraiment développer ça parce que ça me parle pas trop. C'est un discours pour le coup qui me parle pas trop, parce que si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez peut-être que pour moi, notre première mission dans la vie, c'est de vivre et c'est d'expérimenter. Et donc, vivre et expérimenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire expérimenter toutes les facettes de nous, toutes nos couleurs, toutes nos saveurs, toutes nos sensations, d'expérimenter ce qu'on est pour nous-mêmes, mais aussi à travers la relation à l'autre et au monde qui nous entoure. Et que cette expérimentation demande du mouvement, mais demande aussi, je crois, beaucoup de courage parfois, parce que c'est pas si évident de faire avec toutes nos émotions, de composer avec toutes nos émotions. Je vous ferai un live sur les émotions, mais ce qui n'est pas évident, souvent, c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ces émotions-là qui nous traversent et les jugements qu'on porte sur nous-mêmes. Et du coup, je trouve que parfois, il y a certains discours qui viennent renforcer les jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Même si je pense que chacun a sa responsabilité d'être et de faire ce qui est bon et juste pour soi. Et surtout, j'aimerais rappeler que sur des choses aussi subtiles, je ne crois pas qu'il y ait de vérité. Je ne crois pas que qui que ce soit détienne la vérité aujourd'hui. Je ne crois pas. En tout cas, je ne la détiens pas. Ça, c'est clair. Donc, ce que je partage avec vous, ce n'est que l'expression de ce que je ressens, de ce que je pense, en partant de ma propre expérience. Ok ? Et je vous invite à garder votre esprit critique, comme pour toute chose, et de ne prendre que ce qui est bon pour vous et juste pour vous. Gardez aussi l'esprit ouvert, parce que je crois que c'est aussi comme ça qu'on apprend de nouvelles choses. Ok. Donc j'ai posé les bases. Bien sûr, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet en même temps que j'échange avec vous, parce que ça vient enrichir le propos. Ok. Donc je vous disais, pour moi, la vie est notre première mission dans la vie. C'est d'expérimenter les choses. Et j'aime cette phrase qui dit que
Nous sommes des êtres spirituels qui faisons l'expérience de notre humanité et pas l'inverse. Nous ne sommes pas des êtres humains qui devons faire l'expérience de la spiritualité, mais plutôt l'inverse. Ça fait partie de mes croyances à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette spiritualité, peu importe comment elle s'exprime, et qu'on la développe ou pas, et qu'on choisit de la nourrir ou pas, dans tous les cas, on l'a en nous. Donc il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose d'hyper complexe et de faire croire que peut-être un petit panel de personnes dans ce monde saurait mieux que les autres et aurait compris un certain nombre de choses et serait là pour sauver l'humanité entière, comme le Messie, pour justement faire en sorte que tous on puisse entrer dans une nouvelle dimension. Je crois qu'on a tous cette sagesse en nous, on a tous cette part-là en nous et qui nous appartient après, en fonction de notre histoire et de ce qu'on veut, de la développer ou pas. Ok? Ce qui m'embête, en fait, et ce que je vois parfois, c'est le fait qu'à travers ces discours, parfois, on donne la sensation que c'est jamais assez, qu'on n'est jamais assez développé. Là, je parle de la spiritualité, vous pouvez le transposer sur le développement personnel. Hein. Pour moi, les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mets dans le titre expansion ou fuite en avant, parce que je crois que parfois, on va pas se mentir, hein, faire l'expérience de l'humanité, c'est pas toujours confortable, voire parfois même c'est douloureux. Et je crois qu'en plus, plus on enlève des couches, plus on arrive dans le fond de la poubelle. Hein. C'est comme les plures de l'oignon. Vous pelez un oignon, puis ça pique les yeux, ça fait pleurer. Bah, c'est pareil en fait. On enlève des couches et des couches et des couches à force de s'observer, de prendre conscience de soi, de faire cette expérience de vie. Et du coup, à un moment donné, on arrive dans le fond de la poubelle, hein, dans les dernières couches. Si tant est qu'il y en ait des dernières couches, parce que moi je crois qu'il y a toujours des couches et qu'une vie ne suffit pas à tout enlever, à tout guérir, et c'est complètement ok. Mais le fond de la poubelle, bah, on va pas se mentir, ça pue quoi. Donc souvent on pense que plus on va se développer et plus confortable ça va être, mais en fait il y a aussi tout le développement qui passe à travers le travail de l'ombre. Et le travail de l'ombre, c'est quoi? Eh ben, c'est aller voir ce qui ne nous plaît pas en nous, ce qu'on a tendance à rejeter, toutes les croyances qu'on porte en nous, qui sont dues souvent à notre éducation, etc., etc. Et en fait, toutes ces croyances qu'on porte en nous, qui se traduisent par le filtre de c'est bien ou c'est mal, on peut m'aimer si je suis comme ça ou pas, eh bien, ça fait qu'on est souvent en lutte contre nous-mêmes. Et que cette lutte va venir souvent renforcer les choses qu'on n'aime pas. Parce que tout ce contre quoi on lutte, on a tendance à le renforcer. Dites-moi si c'est ok pour vous, si je ne suis pas en train de vous perdre. Donc, si on part du principe que expérimenter la vie, c'est aussi s'expérimenter soi dans toutes nos facettes, et bien du coup, cette idée de recette magique qui pourrait à un moment donné nous éviter de faire cette expérimentation-là et donc de ressentir, ça irait à l'encontre de ce pourquoi on est là, en fait. De faire l'expérimentation, encore une fois, de la vie. Et c'est pour ça que je dis expansion ou fuite en avant, parce que le cumul, parfois, de formation, de contenu autour de la spiritualité, du développement personnel, sans avoir le courage d'expérimenter la vie qu'on vit, notre quotidien, nos émotions, et donc d'aller vers cette acceptation de qui on est, de l'amour de soi, c'est souvent en lien avec je veux fuir ça, c'est trop douloureux, et c'est ok. C'est sûr que c'est pas toujours confortable, mais le c'est trop douloureux et je crois qu'il peut y avoir une recette magique pour m'éviter de fuir ça, je crois qu'en fait c'est contre-productif. Et que plus on tente de se fuir, moins on fait l'expérience de l'amour de soi, qui passe par plein de stades. Et quand je parle d'amour de soi, c'est pas se regarder dans la glace et se dire qu'on est la 5e merveille du monde et qu'on est sublime, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment aller s'accepter. Enfin, est-ce que quand je me sens comme un gros caca, je peux m'aimer en fait? Est-ce que quand je me comporte d'une façon qui va
à l'encontre de ce que j'imagine devoir être pour être aimé, est-ce que moi je peux m'aimer quand même? D'accord? Est-ce que quand je suis en mode conne, je peux m'aimer, par exemple? C'est toutes ces questions que moi j'aime me poser et c'est tout ce cheminement que j'aime faire pour moi. Est-ce que c'est toujours simple? Pas vraiment. Pas vraiment, mais par contre, est-ce que ça porte ses fruits? Oui. Je crois vraiment que œuvrer pour soi, vers l'amour de soi, c'est essentiel pour pouvoir s'épanouir. Donc il y a toute cette phase effectivement d'avoir le courage d'expérimenter, de s'observer avec le plus de sincérité possible, sans se raconter un tas d'histoires, même si c'est pas toujours évident, mais sans se raconter des histoires sur nous-mêmes en fonction encore une fois de nos croyances. Donc s'expérimenter, faire l'expérience de l'amour de soi, avant même de parler de l'amour des autres d'ailleurs, pour pouvoir expandre, parce qu'on parle souvent d'expansion. J'en parle aussi beaucoup de cette expansion, mais je crois que d'abord, il y a ce courage à avoir pour aller voir aussi ces parts d'ombre et apprendre à les aimer et les accepter. Ok, est-ce que c'est ok pour vous ce que je suis en train de raconter? Dites-moi. Dites-moi. J'ai vu qu'il y avait des petits messages. Alors, Louis Sansa parle beaucoup de l'expérience du sentir et de ressentir. Oui, absolument. Il y a beaucoup de cultures. Alors, on a fait avec Sébastien 200 heures, 3 trainings de yoga pour être prof de yoga. Donc, on a cette expérience-là. Et dans les textes védiques, on parle du samadhi, donc de l'illumination. Okay, et en fait, il y a plein de textes qui pourraient faire penser que nous sommes incarnés pour pouvoir faire cette expérience et atteindre cette illumination. Ce serait un peu l'objectif de cette vie-là. Et ça passe par plusieurs préceptes. Okay, et la méditation, entre autres, dans ces textes-là, est faite aussi pour atteindre cet état d'illumination. Okay, il y a d'autres textes qui expliquent, eux, que nous sommes donc ces êtres déjà spirituels, connectés, la source, voilà, tout ce que vous voulez. Et que si on s'incarne dans cette dimension-là, dans cette vie humaine, c'est justement pour venir faire l'expérience de certaines choses dans cette vie humaine, donc avec ce qu'on est. Et quand je dis s'accepter dans toutes nos parts et s'aimer comme on est, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à évoluer, qu'on n'a pas à transcender des choses, qu'on n'a pas à faire l'expérience de la résilience ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. Je pense qu'on est des êtres d'évolution. Donc, qu'on se rigidifie ou pas, qu'on s'accroche ou pas à ce qui est, dans tous les cas, la vie et l'expérience de la vie fait qu'on évolue. Okay, donc c'est pas du tout l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Je ne crois pas que ce soit en contradiction. Mais dans ce que je vous dis, c'est faire l'expérience de cette humanité. Ça veut bien dire que c'est aussi faire l'expérience, par exemple, de notre ego. Même si il y a plein de fois où eh bien on le challenge, cet ego. Surtout quand on a conscience de nos comportements qui sont directement en lien avec cet ego qui peut être soit très fort, notamment quand on est blessé, ou au contraire plus apaisé quand on commence à cheminer là-dedans et qu'on met de plus en plus de conscience sur, je sais pas moi, nos schémas automatiques, par exemple, nos réponses automatiques à certains événements de la vie qui vont nous renvoyer à des choses de notre passé ou à nos propres expériences tout simplement. Mais l'ego fait partie de notre humanité. Donc tous ces discours, par exemple, sur, et notamment dans la spiritualité parfois qu'on peut trouver sur il faut tuer l'ego, bah moi je suis pas d'accord en fait. Mais encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Donc ce n'est que ce que je pense moi. Gardez votre esprit critique encore une fois et prenez que ce qui vous parle. Mais je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit en nous à tuer, à étouffer ou à restreindre. Parce que je crois encore une fois que ce qu'on cherche à étouffer en nous finit de toute façon à un moment donné par s'exprimer et parfois de la plus douloureuse des manières quand on a vraiment étouffé ça pendant très longtemps.
soit à travers des sensations, à travers le corps, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc je ne crois pas qu'il y ait de choses à tuer ou à combattre, et même pas notre ego. Par contre, à observer, à comprendre, à se comprendre. C'est pour ça que pour moi, la base, c'est aussi la connaissance de soi. Ça, je trouve que c'est intéressant, justement, pour aller apaiser ça, pour aller guérir, libérer ce qui peut l'être. Et j'insiste sur ce qui peut l'être, parce que je pense aussi qu'on peut s'épanouir et on peut s'offrir ce qu'on désire dans la vie, même lorsqu'on n'a pas soigné toutes ces blessures, tous ces traumas et tout ça. Et je pense que c'est important aussi de le comprendre, parce que quand on a cette croyance qu'on ne peut pas s'épanouir si on n'a pas fait ce job-là, bah ça aussi, ça pousse au cumul de plein de choses, de la recherche de la solution pour pouvoir tout soigner. Et en fait, on finit par juste être focus sur nos blessures, sur nos traumas qu'on veut comprendre, qu'on veut guérir. Et toute cette énergie, tout ce focus qu'on met dans ce sens-là ne nous permet pas, du coup, aussi, d'observer ce qu'il y a déjà, ce dont on dispose déjà, ce qui est déjà confortable, sur toutes les options qu'on a, et d'aller mettre le focus sur ok, qu'est-ce que je peux mettre en place, par exemple, pour me sentir bien au quotidien, pour me sentir mieux au quotidien. Voilà, il y a des steps, il y a des steps sur le chemin de la vie, en fait. Il y a des choses qui peuvent se débloquer à certains moments parce que on a vécu un certain nombre de choses. Mais tout guérir et attendre de tout guérir pour pouvoir enfin s'autoriser à vivre, je crois que c'est pas la meilleure chose. En tout cas, je me rends compte quand même que... et je pense qu'on contribue aussi à ça, hein. On propose aussi des formations et des programmes, et on a beau penser, parce que c'est vraiment ce qu'on pense, que ces programmes, ces formations permettent soit la libération, soit la compréhension, la connaissance de soi, soit l'expansion. Il n'empêche que on contribue aussi à tout ce qui se passe aujourd'hui autour de ça, même si on s'emploie vraiment à ne pas faire de promesses justement de solutions magiques. Mais voilà, on est dans cette sphère-là. C'est la réalité. Donc, bien sûr, je ne peux pas vous dire, ça n'aurait aucun sens de vous dire que je suis contre ça. Je suis pour les accompagnements. Je crois que ça fait beaucoup de bien. Depuis mon plus jeune âge, j'ai suivi des thérapies, et heureusement que je me suis offert ce beau cadeau. Et puis des coachings, enfin voilà. Et ça m'a aidé en fait à regarder mes angles morts, à aller au-delà de ce que moi je pouvais faire pour moi-même. Et donc je continue de le faire, et ça, je pense que c'est super. Je suis aussi une consommatrice de formations, de bouquins, et j'adore apprendre, donc voilà. Et c'est complètement ok pour moi de le faire, et je ne suis pas en train de vous dire que de faire ça, c'est pas bon. En revanche, ce que je trouve très chouette aujourd'hui pour moi, c'est que ça ne m'empêche pas du tout d'expérimenter mon quotidien, et de le vivre pleinement, avec, encore une fois, toutes les saveurs, tout ce qui fait partie de moi. Ce que j'aime et ce que j'apprends à aimer aujourd'hui. Et notamment des choses sur lesquelles j'ai pu lutter pendant très longtemps, par exemple. Et aujourd'hui, ça se traduit comment ? Eh bien, pour nous, en tout cas, pour moi, je ne veux pas parler au nom de Sébastien, mais pour moi, ça se traduit par revenir à beaucoup de simplicité, revenir à ma créativité, au dessin, à mes premiers amours dans la vie, au dessin, à marcher, randonner, juste contempler, tout simplement. Et puis avec le mode de vie là qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, eh bien on est aussi appelé à beaucoup ralentir, hein, parce que voyager en camper, très clairement, tout prend plus de temps. Donc, et ça me fait beaucoup de bien, parce que moi j'ai tendance à vouloir aller vite dans plein de choses. Donc voilà. Comme quoi, aussi,
on ne peut pas faire l'économie, peu importe ce qu'on s'offre comme formation ou tous les accompagnements dont on peut bénéficier et s'offrir et s'autoriser. Je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie d'expérimenter pleinement son quotidien. Et quand on lutte contre ça, eh bien, je crois que c'est là que la souffrance peut se traduire en fait. Et pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce que je vous partageais un peu la dernière fois. On a eu dans nos espaces des personnes parfois qui avaient déjà accumulé un certain nombre d'immersions, de cercles de femmes là pour l'occasion. Alors attention, je ne pointe pas du tout du doigt qui que ce soit ni quoi que ce soit. C'est pas ma façon de faire pour le coup et c'est pas l'objectif de ce live. Ce que je dis juste, c'est que ce que je constate à travers les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching individuel ou dans les transmissions à travers nos programmes et formations, c'est que parfois les personnes qui cumulent sur des périodes courtes, sans prendre le temps d'intégrer, de digérer, eh bien, ce sont parfois les personnes qui ressentent le plus de mal-être. Parce que au bout d'un moment, on peut aussi se sentir coincé dans sa tête, là, tourner en boucle, vouloir comprendre tout le temps et oublier de se réassocier, corps, esprit, pour refaire redescendre dans le corps et sentir ce qui se passe tout simplement, sans tenter d'y mettre des explications, mais juste ressentir ce qui se passe en nous, pour nous, et expérimenter ça. Confortable ou inconfortable, peu importe, il n'y a pas de bien ou de mal, mais juste de dire, ok, c'est pas confortable, je peux accueillir ça, ou au contraire, de quoi je dispose pour m'accompagner et prendre soin de moi dans cet inconfort. Pas pour faire disparaître forcément cet inconfort, mais pour prendre soin de moi. Parce qu'on a tendance parfois, dès qu'on ressent quelque chose, à vouloir éliminer le fait qu'on ressente quelque chose. Alors, bien sûr, la joie, par exemple, c'est plus facile et plus... on accepte ça. Quoique, peut-être que certaines personnes ont plus de mal avec ça, mais que, je sais pas, la tristesse, la colère, des choses comme ça, des émotions qui pourraient être jugées comme mal, négatives ou moins aimables. Et j'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire. Je me suis perdue dans mon fil. Et ça, c'est c'est un vrai truc chez moi. Si vous faites partie de nos programmes, vous savez que ça m'arrive souvent en transmission. Parce qu'en fait, je suis en train de vous parler d'un truc et j'ai mon cerveau qui part en toile d'araignée avec 36 000 choses que j'ai envie de développer en même temps. Il faudrait que je reste vraiment focus sur ce que je suis en train de vous dire. Pour pas me perdre. C'est pas grave. Ça reviendra peut-être. Ok, alors l'émotion crée notre réalité pour moi, mais les refouler, c'est mettre un couvercle dessus. Le truc, c'est d'écouter ce que l'émotion a à nous dire. Pour moi, c'est souvent hyper utile d'être en colère. Ok. Oui, les émotions, je dis souvent qu'elles sont des messagères de ce qui se passe pour nous, en nous, à l'instant T. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre ou d'expérimenter là, c'est ok ou pas pour nous? C'est aussi beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, dans la colère, il y a beaucoup d'énergie. Accepter ça et aller visiter ça, ça va nous éviter, pour le coup, d'être en colère. L'émotion de l'émotion. Donc, c'est pareil pour la tristesse de la tristesse, mais je vous en parlerai dans un autre live. L'émotion de l'émotion a tendance à faire plus souffrir. Et je pense que l'acceptation permet aussi de diminuer la charge émotionnelle et donc l'énergie qui va avec. Ok ? Donc pour moi, l'émotion, elle est bénéfique. Après, ce qui est intéressant dans l'émotion, et voilà, en fait, je vous dis que je vais vous faire un autre live, mais je suis partie là-dessus, pour faire court. Ce qui est intéressant avec les émotions, c'est d'aller mettre de la conscience sur est-ce que je suis en train de vivre une émotion en lien direct avec un événement que je suis en train de vivre là, tout de suite, maintenant, ou est-ce que je suis confortablement installée sur mon canapé, sans rien de particulier autour de moi, et je suis en train de ruminer une histoire passée qui vient du coup me créer une charge émotionnelle qui n'a pas lieu d'être. Ça, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Donc voilà, on en parlera la prochaine fois, et j'en parle aussi dans le programme émotion, forcément.
Ça nous dit quelque chose. Franchis nos limites. Je comprends pas ça. Franchis nos limites, c'est bien. Ah, pardon. Ça nous dit que quelque chose franchit nos limites. C'est bien. Ok, par rapport aux émotions. Yes. Pour moi, le vrai développement passe par la souffrance. Ah, c'est intéressant comme croyance. C'est vraiment intéressant comme croyance. J'ai pas envie de te dire si je suis d'accord ou pas. Par contre, je me demande ce qui te fait croire ça. Et ce qui te fait croire que du coup le développement passe nécessairement par la souffrance, parce que du coup ça donne pas très envie. Je crois que c'est comme ces croyances que par exemple la réussite passe aussi par quelque chose de très, très dur, très souffrant aussi. On peut, je crois que le développement de soi, ça part aussi par aller visiter ses parts d'ombre et les accepter. Je crois que c'est inconfortable. Maintenant, doit-on souffrir pour ça? Ce que je vois de ma vie, hein, de ma propre expérience, ok. Et aussi à travers tous les accompagnements que j'ai fait depuis 20 ans, c'est que souvent la souffrance n'est que l'expression de ce qu'on projette sur soi et de ce qu'on se raconte à soi. Et ça peut créer une vraie souffrance, hein. C'est pas une vue de l'esprit, et ça peut vraiment faire souffrir, et ça peut même faire souffrir aussi physiquement, hein, psychologiquement, physiquement. Souvent d'ailleurs les deux sont en lien. Donc, et je crois que pendant longtemps, j'ai pu être dans cette croyance aussi ça peut faire souffrir. Je me souviens, Sébastien, avant, il disait beaucoup ah, je vais travailler ça, ça va être dur. Et on a une amie qui lui avait dit, mais et si c'était simple, en fait? Et si c'était et si c'était pas dur? Et si c'était fluide? Et si tu prenais du plaisir à faire ça, en fait? Donc voilà. Mais encore une fois, tout ça, ça vient en... Enfin, c'est beaucoup en lien avec nos croyances, parce que c'est ce qui... On porte les lunettes de nos croyances, hein. C'est un peu... enfin, le regard qu'on porte sur soi, les autres et le monde qui nous entoure, encore une fois, est souvent en lien avec nos croyances. En fait, nos croyances vont créer des pensées en nous, et ce sont ces pensées qui vont créer aussi des émotions en nous, hein, en dehors de... En fait, je vis quelque chose qui me renvoie à autre chose, et que je traite en fonction de mes croyances. Et donc l'histoire que je vais me raconter en fonction de ça va faire que je vais ressentir des émotions. Ces émotions vont me faire avoir un certain comportement. Je vais mettre en place certaines actions en fonction de mes émotions, en fonction aussi de mes croyances et de mes pensées. Et tout ça, mes actions vont faire qu'il va y avoir des résultats dans ma vie. Je vais obtenir ou pas certaines choses. Et souvent, quand on n'obtient pas ce qu'on souhaite, ou qu'on a une vie qui ne nous plaît pas, on pense souvent qu'il faut agir sur nos actions, qu'il faut faire différemment, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop, qu'on ne fait pas assez de formation, de machin, de trucs. Alors que souvent, on oublie d'aller à la racine étant nos croyances. Et donc, ce travail-là, pour moi, il est essentiel, et c'est un travail de connaissance de soi aussi. C'est pour ça d'ailleurs que dans tout ce qu'on propose, on parle de connaissance de soi, et même là dans Expansion, donc pas du tout dans Expansion, dans Holistic Business, même si on accompagnait des entrepreneurs, on parlait beaucoup de connaissance de soi, parce que derrière chaque entreprise, il y a un humain à la base qui a eu une idée, une envie, et qui porte la voix de son entreprise. Alors moi je pense qu'il y a l'ego, mais surtout les influences de l'invisible. Beaucoup de gens ne savent pas
que la clairaudience, ça fonctionne par télépathie, donc tes pensées, c'est pas toujours toi. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le propos. C'est pas le propos. Beaucoup de gens ne savent pas, je sais pas. Enfin si, je sais, mais enfin, j'ai une opinion là-dessus, mais c'est pas le propos. Alors, Aurélie, je pense que nos traumas passés font partie de nous. Alors oui, pour moi, il faut les identifier pour se libérer dans notre corps par la parole, mais ils font qui nous sommes maintenant. Alors, oui, toutes les expériences qu'on a vécues depuis notre naissance, et en fonction de nos croyances même, on peut parler d'autres vies et tout ça, fait qui nous sommes aujourd'hui, ou en tout cas notre façon d'appréhender, de nous appréhender et d'appréhender encore une fois les autres et le monde qui nous entoure. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment intéressant d'aller, quand quelque chose n'est pas confortable, nous questionne, nous fait souffrir, d'aller visiter ça et de demander, et de ne pas hésiter à demander à être accompagné là-dedans. Je pense que ça, c'est essentiel parce que on n'est pas obligé de souffrir. De mon point de vue, ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Bien au contraire, on peut même kiffer sa vie et s'épanouir. Et en fait, kiffer sa vie, s'épanouir, s'offrir la vie dont on rêve, qu'on désire et tout ça, ça ne veut pas dire ne plus jamais ressentir des choses inconfortables. Pas du tout. Mais il y a une différence avec, je crois que se développer et vivre, c'est souffrir. Je crois pas qu'on soit là pour souffrir en fait. Donc oui, après c'est intéressant justement à travers ce travail. Alors moi j'aime le fait d'avoir été formée en thérapie et de faire du coaching, d'avoir ces deux casquettes-là parce que j'aime pouvoir accompagner sur le pourquoi et le comment, hein, sur la compréhension de soi, voilà, et ensuite sur le et maintenant, comment je viens piocher dans ce qui est en moi, dans mes ressources, dans mes capacités pour avancer. Je crois que si on est trop tout le temps dans le pourquoi, au bout d'un moment on tourne en boucle et il n'y a pas grand-chose qui se passe, même si je crois aussi que mettre de la conscience sur certaines choses parfois suffit à lever le voile et à percuter et à transcender un certain nombre de choses, et en tout cas à lever de la charge émotionnelle en lien avec certains événements. Mais parfois, je crois aussi qu'il y a une certaine complaisance, est-ce que c'est ça le mot que je cherche? Je ne sais pas. Voire, je ne vais pas employer, si je veux le dire, une certaine jouissance, justement, à tourner en boucle dans cette souffrance du pourquoi. De pourquoi j'ai vécu ça, et d'aller cultiver cette forme d'injustice en soi. Voilà. Parce qu'il y a aussi... je me lance dans un truc là. Il y a aussi des bénéfices secondaires à aller mal. Parfois. Avoir l'attention des autres, bénéficier de la compassion des autres, de l'attention des autres. Et en fait, encore une fois, c'est pas bien ou mal de faire ça. Ce qui va être intéressant, c'est de s'en apercevoir, de mettre de la conscience là-dessus, pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je continue de cultiver ça alors que ça me fait souffrir, quelle est la contrepartie que j'en retire et qui me convient, si je suis très honnête avec moi-même, et est-ce que c'est toujours ce que je veux pour moi en fait, est-ce que aujourd'hui je suis prête à faire différemment ou à expérimenter autre chose. Les expériences positives ou négatives de la vie sont les plus beaux enseignements pour la connaissance de soi. Oui, encore une fois, je crois que avoir le courage, pourquoi je parle de courage, ça donne l'illusion de quelque chose de dur, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, pour moi, l'expérimentation, c'est... il y a ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait être dans notre quotidien, et c'est génial. Et du coup, c'est important aussi de savoir savourer ça pleinement. Et puis, il y a l'expérimentation, c'est aussi d'aller des fois en dehors des sentiers battus. Je vous en ai parlé notamment dans le live Rebelle, hein, de sortir des sentiers battus, même parfois quand les autres ne comprennent pas, pour aller expérimenter
d'autres choses ou d'aller plus loin dans l'expérimentation de soi, et ben ça, cette sortie de zone de confort, parfois demande beaucoup de courage, ou sinon aller explorer des parts de nous qui semblent douloureuses ou qu'on aime moins. Ça demande aussi beaucoup de courage. Prendre sa part de responsabilité à 100% dans ce qu'on vit. Attention, je parle de responsabilité, pas de culpabilité, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais prendre sa responsabilité dans la relation à l'autre, dans ce qu'on s'offre dans sa vie, dans ce qu'on obtient dans sa vie, c'est aussi pour moi essentiel. Et parfois, ça demande du courage de faire ça. Et en même temps, je suis persuadée que c'est en ayant le courage de faire ça, d'expérimenter, qu'on développe confiance en soi. C'est pas l'inverse, hein. Beaucoup attendent d'avoir confiance en eux et de ne plus avoir peur pour pouvoir passer à l'action ou s'autoriser l'accès à certains désirs. Bah, je crois dans ces cas-là qu'on peut attendre longtemps, en fait. Il faut pouvoir avoir le courage d'expérimenter et de sortir de sa zone de confort, parfois malgré la peur. Parce que souvent, la peur peut faire partie du jeu. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Pas toujours confortable, mais chouette. Apprendre la patience, oui, la patience aussi, ça fait partie du jeu. Complètement d'accord et en cohérence avec tes propos, tout nous sert, tout nous fait avancer, simplement juste respirer fort si on est au plus mal et se sourire. Ouais. On pioche dans les autres, dans nos écoutes, dans nos lectures, tellement on a envie de nouvelles manières explorer, je sais pas ce que tu as voulu dire, ce qui nous fait du bien. Ah, d'exploiter, ok. Cool de te revoir en live. Merci Sonia. Alors, Marie, les émotions c'est bien si elles sont constructives et pas l'inverse. Je trouve que c'est chouette que l'on apprenne à les écouter pour être des alliés. Elles ont souvent provoqué des souffrances. Chez toi, ok. Quand on trouve la racine, on en fait quoi? Quand on trouve la racine de la croyance, eh bien on vient déconstruire cette croyance ici. Si on veut, on vient déconstruire cette croyance et on vient se créer une croyance. Alors attention, hein, c'est pas juste une affirmation positive comme ça, juste pour faire beau, mais on vient explorer d'autres croyances qui viennent nous soutenir. En fait, les croyances, elles sont encore une fois ni bonnes ni mauvaises. C'est juste que dans nos vies, on a des croyances qui nous soutiennent et des croyances qui nous plombent. Donc l'idée, c'est de pouvoir se créer un état d'esprit aussi qui vienne nous soutenir dans cette exploration. La vie est un cadeau. Oui. Oui, oui. Et parfois, à certains moments, ça peut être un cadeau très mal emballé, qui semble pas beau, qui semble aussi puer un peu la merde. Et pourtant, quand on a le courage de l'ouvrir, justement, eh bien, c'est beau. C'est beau et c'est chouette. Je dis souvent que dans nos vies avec Sébastien, parfois on a expérimenté des choses qu'on n'avait pas du tout envie d'expérimenter, notamment ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez peut-être, pendant de nombreuses années, on a souhaité avoir un enfant et voilà, on a eu un traitement en PMA, un parcours PMA et tout ça, et en fait ça s'est pas fait. J'ai même vécu une lourde opération là au mois de décembre qui fait qu'il y aura jamais d'enfant, en tout cas pas naturellement. Et ben ça a été douloureux, c'est des deuils à faire, c'est tout ça à faire, et en même temps aujourd'hui je peux aussi aller voir, même s'il y a de l'émotion, je peux aussi aller voir tous les espaces où ça a été un cadeau. Parce que, par exemple, après la première année de traitement qui a été vraiment douloureux, cette année a été douloureuse, challengeante pour moi, mon corps, mon esprit, pour nous en tant que couple, eh bien c'est ce qui a fait, cette douleur, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné on a dit stop et qu'on s'est autorisé à tout lâcher, à se dire bon allez, moi j'ai envie de faire un training de yoga depuis des années, maintenant j'ai envie de faire ça en fait, j'ai envie de m'offrir ça, et en fait on a fait ça. C'est ce qui a fait aussi que dans la foulée on a tout vendu en France pour partir vivre à Bali plusieurs mois, et puis
et qu'on en est arrivé là, qu'on a créé Soma Soa. Voilà. Donc en fait, le cadeau du traitement et du machin, franchement, ça puait la merde. Le fait de ne pas obtenir directement ce qu'on voulait, ça a été douloureux, c'est clair. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai conscience que la vie qu'on s'est créée, elle est extraordinaire pour nous. Elle est extraordinaire. Du coup, est-ce qu'un enfant me manque, par exemple? Je crois pas. Je ne crois pas. Bon bref, c'est pas le sujet non plus parce que ça m'a amené tellement de réflexions et peut-être que j'en parlerai un jour de toute cette expérience. Mais voilà, tout ça pour dire que parfois on n'obtient pas exactement ce qu'on veut. Et ça veut pas dire que c'est moins bien. C'est juste différent. Et parfois, ça va même au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Très clairement, d'où je viens avec mon enfance, ce parcours de maltraitance, d'abandon dans mon enfance et tout ça, sur le papier, je n'étais pas destinée à avoir la vie que je mène aujourd'hui. Je n'étais pas destinée à m'autoriser, à me créer tout ça. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, et probablement que cette enfance a contribué à pouvoir m'offrir ce que je suis en train de m'offrir aussi aujourd'hui, à créer, à transmettre ce que je transmets de la manière dont je le transmets. Donc encore une fois, le caca, on peut transformer la merde en or, très clairement. Et je crois que peu importe notre enfance et peu importe d'où on vient, très clairement, je pense qu'on a tous un tas de merde à nos pieds. Et que ce qui va faire la différence, c'est notre courage et notre faculté à aller mettre les mains dans la merde parfois, pour parler très clairement, hein, sans détour, mettre les mains dans la merde pour en faire un bon compost, pour aller, voilà, après semer les graines et tout ça dans notre jardin pour voir fleurir ce qu'on a envie d'y voir fleurir. Mais on ne peut pas faire l'économie d'aller regarder sa merde. Ça, c'est sûr. Alors, certaines personnes se sentent vivantes que dans la victimisation. Ils ne sont pas acteurs ou créateurs de leur vie. C'est rigolo de... Merci pour tous vos partages et de partager et ces croyances aussi qu'on porte les uns sur les autres. La peur est proche du courage. Oui. Oui, oui. Absolument, je suis d'accord. Rien n'est figé, il ne faut pas parler de deuil, rien n'est fait, tu ne connais pas l'avenir. Moi, ça me va de parler de deuil. Ça me va de parler de deuil et je pense que c'est intéressant, en tout cas je trouve intéressant pour moi de laisser partir, mourir des parts de moi pour pouvoir renaître à d'autres choses. C'est complètement ok. Alors, bonjour, il y aura un replay? Oui, normalement s'il n'y a pas de bug, il y aura un replay. Comme à chaque fois. Ok, j'ai fait le tour de tout ça. Hop, je vois qu'il y a des questions aussi là, peut-être? Non. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je m'étais noté quelques mots là. Parce que je suis partie, je pense que je suis partie dans tous les sens, comme souvent. Ouais, dans les partages que vous disiez, beaucoup vous parliez justement de cet équilibre entre apprendre, expérimenter dans des formations et tout ça, et vivre dans sa vie, son quotidien et tout ça. Et je pense que oui, souvent, c'est une question d'équilibre, même si je pense que dans la vie, l'équilibre d'un jour n'est pas l'équilibre forcément du lendemain. Donc en fait, ça demande aussi à savoir jouer avec ça et d'accepter ça. Ok. Je crois que ça fait un petit moment que je suis en train de vous parler. Je crois que j'ai un peu fait le tour. J'ai un peu fait le tour. Je crois que je vais finir sur l'idée que on n'est pas obligé de faire de choix entre
le concret et le subtil, et que tout fait partie de nous et de la vie, et qu'il y a juste à apprendre justement à jongler entre les deux, de garder aussi son esprit critique, d'aller voir ce qui est bon et juste pour vous, de réadapter au fur et à mesure de ce que vous êtes en train d'expérimenter et de ce dont vous avez besoin ou envie, et de vous faire confiance par rapport à ça. Parfois, on se comporte en victime sans s'en rendre compte. Oui, je suis d'accord. Et il est préférable d'aider ces personnes à s'en rendre compte que juger ou cataloguer dans ce schéma. On a tendance à être dans le jugement, et je crois que ça fait partie aussi de la condition humaine. Même si on peut faire en sorte d'être moins dans le jugement, mais encore une fois, en fonction de nos croyances, on a tendance parfois à penser un certain nombre de choses. Salut Cathy. Et souvent, on a tendance à juger des choses qui nous renvoient aussi à des parts de nous. Donc, c'est intéressant aussi d'aller voir ça. D'aller voir, ok, qu'est-ce qui fait que là j'ai envie de juger ça? Qu'est-ce qui fait que je juge ça? Qu'est-ce qui fait que ça me hérisse le poil? Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Bah, souvent, c'est en lien aussi avec des croyances. Et oui, on peut effectivement avoir des comportements sans s'en rendre compte. C'est aussi à ça que ça sert de prendre le temps de s'observer, de mettre de la conscience, de prendre sa part de responsabilité. Parce que si, dans mon quotidien, je ne suis pas confortable, je me sens toujours aigrie, frustrée, triste, enfin j'en sais rien, et que ça ne passe pas en fait, eh bien c'est intéressant justement d'aller peut-être solliciter aussi de l'aide, de l'accompagnement pour mettre de la conscience sur nos fonctionnements qui ne nous soutiennent pas, bien au contraire. Voilà. Dites-moi en commentaire de ce live ce que vous avez envie de retenir, s'il y a des choses qui ont résonné, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre s'il y a des questions. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si du coup il y a un tas de choses que j'aimerais développer, mais je ne vais pas le faire là, ça va être trop long, donc je le ferai probablement sur d'autres lives. Si dans ce live-là, il y a des choses qui résonnent pour vous, qui impulsent d'autres réflexions que vous avez envie que je développe, vous pouvez me le partager soit en commentaire, soit en message privé. Et puis si ça me parle, je le ferai avec grand plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. On est en Suède de notre côté et je pense qu'on va reprendre la route pour continuer de monter tranquillement vers la Norvège. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.